Bonjour à tous, Alexandre. Alors aujourd'hui, on va voir une expérience scientifique qui a eu lieu au début des années 1900, donc au XXe siècle, euh, au docteur Gustave Gallet, qui a réuni plein d'éminents scientifiques, dont un prix Nobel qui s'appelle Charles Richet, qui était prix Nobel en 1913 de physiologie et médecine. Et pour tout ça, pour une expérience scientifique qui s'est passée, enfin plusieurs expériences d'ailleurs qui se sont passées au sein de l'Institut métapsychique de Paris. Tout ça parce qu'en fait, il y avait à l'époque un médium polonais qui était aussi écrivain et poète et qui alors prétendait, avant cette expérience du moins, pouvoir invoquer des esprits et les matérialiser, c'est-à-dire qu'on pouvait les voir et potentiellement ils pouvaient interagir sur la matière. Alors pour prouver ces faits, du coup, il y a une expérience scientifique qui a été très encadrée, parce que justement, elle était très réfléchie, hein, pour voir comment est-ce qu'on pouvait vraiment reproduire ce phénomène-là et le prouver de manière concrète. Donc, ce qui a été imaginé, c'était de reproduire justement cet effet, c'est-à-dire que ce médium allait se mettre en état de transe, ou lorsqu'il est en état de transe, en fait, il ne bouge plus, on a l'impression qu'il n'est plus dans son corps, et donc il invoque ensuite des esprits qu'on peut ressentir, qu'on peut voir. Et donc là, l'équipe de scientifiques souhaitait eh bien, qu'ils matérialisent des choses dans la matière. Euh, alors ça a été imaginé avec de la paraffine, c'est-à-dire qu'ils ont mis des bacs de paraffine avec de l'eau chaude et aussi de la paraffine qui était liquide sur ces bacs d'eau chaude, et ils ont ensuite demandé aux esprits, enfin c'était dans l'idée hein, avant que ça commence cette expérience, eh bien qu'ils se manifestent en mettant des parties de leur corps dans cette paraffine-là pour la matérialiser et ensuite la déposer quelque part pour qu'il y ait une trace concrète de cette expérience. Alors du coup, ils l'ont invité, ce fameux médium polonais, donc il a accepté cette invitation, et il s'est prêté au test, parce qu'il y en a eu plusieurs. Donc à chaque fois, l'équipe de scientifiques inspectait minutieusement la salle où il y allait avoir ces vérifications, en tout cas cette expérience. Ils l'ont fouillé lui aussi pour voir s'il n'avait pas des choses sur lui. Ils ont fait en sorte aussi que cette paraffine ait un composant chimique secret qu'ils puissent ensuite retrouver eux au travers de leur expérience pour vérifier que s'il y avait quelque chose qui se concrétisait dans la matière, eh bien ce soit bien la paraffine que eux ont bien mis à disposition pour l'expérience et que ce soit pas quelque chose qui ait pu être apporté avant ou pendant. Alors pour le pendant, lors de l'expérience, le médium avait les mains qui étaient maîtrisé ou en tout cas qui était surveillé par d'autres scientifiques, c'est-à-dire qui lui tenaient la main au médium pour être sûr qu'il n'y avait pas de fraude par rapport à ça. De toute façon, le médium lui ne bougeait pas, il était en état de transe, donc il ne bougeait pas du tout. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que lors des phénomènes, eh bien, donc déjà la salle était fermée à clé hein, pour être sûr qu'il n'y ait aucune interférence extérieure. Il mettait plus ou moins de bougies pour voir si on pouvait visualiser ou pas c'est justement ces formes ectoplasmiques. Donc ce qui était un peu fou, c'est que justement tous les scientifiques qui justement ne croyaient pas forcément en tout ça ont pu constater des phénomènes paranormaux où ils ont vu des courants d'air qui passaient dans leurs jambes, enfin des formes d'énergie. Un coup c'était froid, un coup c'était chaud, enfin c'était très très bizarre. Et ils ont pu ensuite visualiser, avec une certaine luminosité, des formes ectoplasmiques qui se promenaient dans la salle. Et à un moment donné, ils leur ont demandé de bien vouloir manifester euh, des, des, des formes dans la paraffine avec leurs membres ectoplasmiques. Donc ce qu'ils ont pu faire, et une fois qu'ils matérialisaient en fait, alors ça peut être un pied, une main, une partie de leur visage, dans la paraffine, ils déposaient ensuite délicatement la paraffine, ces esprits, soit par terre, soit sur les genoux, parfois même des scientifiques. Et puis ensuite, lorsque l'expérience se terminait, il restait ces fameux résidus de paraffine qui avaient une forme d'un membre humain. Alors, qu'est-ce qui qu'est-ce qui donne foi un petit peu à cette expérience? C'est que justement, normalement, il est extrêmement compliqué, voire impossible, de faire justement des, des, des espèces de mains, en fait, des gants en paraffine comme ceci, parce que cette paraffine, elle était très très fine, en fait. C'est-à-dire que les fameux gants en question, ils avaient moins d'un millimètre d'épaisseur, et donc, matériellement, à l'époque, même aujourd'hui, je sais pas trop comment on pourrait faire, mais en tout cas, ça paraissait improbable d'arriver à faire ce genre de choses. Quand ils ont demandé à en faire des moules,
justement en plâtre, eh bien, ils en ont très rapidement eu la conclusion que c'était de la sorcellerie, en tout cas ceux qui devaient faire justement des moules en plâtre, parce qu'ils savaient très bien que faire une couche de paraffine comme ça, c'était impossible. Parce que forcément, le fait de mettre la main dans la paraffine, etc., ok, pourquoi pas, mais la retirer, surtout quand c'est vraiment jusqu'au poignet, retirer sans casser la paraffine, qui est très très fine, ça paraissait complètement improbable. Donc c'est pour ça qu'ils ont très vite conclu que c'était de la sorcellerie, ou en tout cas voilà, quelque chose qui n'était pas naturel du tout. Donc on a encore ces moules qui sont à notre disposition, qui existent encore au travers de ces expériences. Donc, et du coup, ben, il y en a eu pas mal de ces moules-là, de différentes mains, etc. Donc c'était des mains soit d'enfants, soit des mains, voilà. Et après, ils ont regardé aussi au travers des moules, une fois qu'ils en ont fait des plâtres, est-ce que c'était pas les mains de quelqu'un qui était dans la salle? Parce que ça, il aurait pu y avoir une triche, hein, bien sûr. Hein. Donc ils ont demandé un service d'enquête judiciaire, pardon, de vérifier. Et donc là, non, ils ont pu regarder les empreintes et ça correspondait à personne qui avait dans la pièce. Donc bon, apparemment, tout laisse à penser qu'il y avait vraiment eu un phénomène qui a pu être constaté et qui a pu être extrait au travers de différentes preuves qui étaient tangibles et qui étaient bien physiques. Donc ces fameux plâtres qu'ils en ont fait ensuite, et puis ces fameux gants de cire aussi, parce qu'ils ont eu des gants qu'ils ont pu photographier et qui paraissent vraiment complètement incroyables. Donc au bout d'un moment, Gustave Gellé, à force de faire des allers-retours pour aller voir ce fameux médium, à un moment donné, il est décédé au travers d'un accident d'avion en voulant rentrer en France, parce qu'il est allé jusqu'en Pologne, pour aller le voir. Et ben, malheureusement, ces expériences-là n'ont pas pu aller bien plus loin, mais c'est quand même quelque chose d'assez fort qui a pu être constaté et qui a été vraiment inexpliqué, en tout cas à l'époque, hein, parce que c'était vraiment des éminents scientifiques de l'époque qui ont fait ces expériences scientifiques et qui laisse en tout cas apparaître qu'il y a vraiment quelque chose de très particulier, en tout cas des fameux ectoplasmes qui arrivaient à se matérialiser et à faire des choses qui a pu être constatées physiquement et scientifiquement au travers de ces fameuses expériences. Donc voilà, je ne sais pas si vous le connaissiez, en tout cas c'était pour vous partager un petit peu cette expérience-là qui est un peu troublante, un petit peu particulière, mais que vous allez pouvoir retrouver dans le descriptif et je vous donnerai un petit peu le lien si vous voulez en savoir plus au travers de cette expérience-là. Voilà, mais en tout cas, merci de nous avoir suivis, merci de nous laisser un pouce bleu et de nous laisser un commentaire si vous voulez réagir par rapport à ça, parce que c'est vrai que ça paraît un petit peu fou comme expérience. Et merci de vous abonner si vous voulez être informé de nos prochaines vidéos. Merci, à bientôt, au revoir.